Bonjour les humains, 18 juillet 2024. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ma dernière réflexion concernant les deux bêtes de l'Apocalypse. Parce que ça fait déjà un petit temps, on va dire, que j'étais persuadé que l'Antichrist devait être sémite. Parce qu'il fallait qu'il soit accepté des judaïques et des musulmans. Alors, mais quelque chose me titillait quand même, quelque chose me dérangeait à force de lire et de regarder des vidéos et de... Voilà. Et j'ai vu une vidéo, j'ai regardé une vidéo et j'ai voulu vérifier certaines choses dans la Bible Chouraki qui est censée être plus exacte au niveau de la traduction, donc des traductions hébreu, araméennes et grecques. Et je me dois de constater quand même qu'il y a des différences par rapport aux autres traductions qui permettent de voir plus clair. Alors, on va décortiquer ça ensemble car en effet, c'est plus clair. Donc, c'est dans Apocalypse 13. Il y a d'abord une première bête. Je vois venant de la mer, une bête monte. Alors, la mer, pour ceux qui s'intéressent à la Bible et qui l'étudient, on sait à présent que la mer, ça représente, d'ailleurs, quelque part dans l'Apocalypse, on lui dit à Yohanan, à Jean, la mer, c'est beaucoup de nations et de peuples. C'est métaphorique. Elle a des cornes, 10, et des têtes, 7. Donc ça, ce sont des royaumes et des puissances et des personnes à la tête de ces royaumes. Enfin, royaume, pas forcément royaume, donc ce sont des chefs de puissance politique, etc. Alors, sur ces cornes des diadèmes, les têtes des noms de blasphème, mais ça, ce sont tous les, euh, tous les états de la terre désobéissent à Dieu, de toute façon. Voilà, la bête que je vois est semblable à un léopard, mais elle est mélangée. Donc, ses pieds comme d'un ours, donc on a l'Est, la Russie, sa gueule comme une gueule de lion, le dragon lui donne son dynamisme. Enfin, tous les animaux représentent, comme dans Daniel d'ailleurs, c'est pareil. Là, c'est une bête qui réunit plusieurs bêtes différentes, donc c'est un gouvernement mondial. Voilà. Et ici, donc, je suis en découvrement, donc Apocalypse 13. Et là, le verset 3 est très explicite dans la Bible Chouraki. L'une de ses têtes est égorgée à mort, mais la plaie de sa mort se guérit. Toute la terre est étonnée derrière la bête. Donc, je rappelle que dans les deux autres versions, c'est indiqué la blessure mortelle. Mais ici, dans la traduction Chouraki, c'est bien l'une de ses têtes, c'est pas blessée, mais est égorgée, carrément égorgée, à mort. Mais la plaie de sa mort, donc on insiste sur le fait que cette bête décède, elle meurt. La plaie de sa mort se guérit, et toute la terre est étonnée derrière la bête. Tu parles. Donc voilà, il y a bien résurrection. Donc, on copie le Christ. Donc, là, il s'agit bien de l'Antichrist. Et il se prosterne devant le dragon parce qu'il a donné puissance à la bête. Donc, comme c'est Dieu qui a fait ressusciter le Christ, là, c'est Satan qui fait ressusciter son Antichrist. Il se prosterne devant la bête, etc. Une bouche lui est donnée, elle dit des énormités, des blasphèmes contre Elohim. Il lui est donné puissance d'agir 42 mois. Donc 42 mois, il s'agit bien de 3 ans et demi. Il lui est donné de faire la guerre contre les consacrés, pas les saints. C'est pas écrit saint, c'est écrit consacrés.
Donc là, il s'agit bien, donc déjà, les saints, si c'était vraiment les saints, sont des gens qui sont mis à part, et ce n'est pas un grade dans la hiérarchie, et ce n'est pas au Vatican à décider qui est saint ou pas, d'accord? Ce sont des êtres à part, ce n'est pas un grade, mais ici, selon la traduction, c'est bien les consacrés, donc les nazirs. Donc, d'ailleurs, j'avais fait une bêtise, j'avais dit une bêtise dans une vidéo précédente. Nazoraios, c'est pas hébreu, c'est grec, hein. Mais bon, petit détail. Voilà, il lui est donné de faire la guerre contre les consacrés, donc ceux qui sont consacrés à Dieu, et de les vaincre. Donc, c'est les brebis du Christ, hein. Il lui est donné puissance sur toute tribu, peuple, langue, nation. Donc, selon l'eschatologie catholique en l'occurrence, mais pas que, tous ceux qui vont penser qu'une croisade, etc., oui, voilà, hein, comme au temps des croisades, oui, on va gagner contre l'antichrist. Non, la Bible, d'accord? La Bible. Donc, il lui est donné à la bête de faire la guerre contre les consacrés et de les vaincre. Donc, alors, d'une quelque manière que ce soit, hein, je ne sais pas si ce sera physiquement. De toute façon, Yeshua l'explique dans Matthieu 24. Donc, certains seront emprisonnés, mis à mort, etc. Et tout ça, c'est avant l'enlèvement, hein. Et de les vaincre, donc ça peut être. Enfin, donc tous les habitants de la terre se prosternent devant elle. En fait, pas tous. Ceux dont le nom n'a pas été écrit sur le volume de la vie de l'agneau égorgé depuis la fondation de l'univers. Voilà. Donc, nous, on sera vaincus. Pourquoi? Parce qu'on refuse de se prosterner. Donc, on est emprisonné, mis à mort, ou en dehors du système, ou ne plus pouvoir s'acheter à manger, parce que bon, la marque, hein, je rappelle que c'est la seule chose qu'on ne peut pas interpréter autrement. Donc, il y a bien ce système de paiement dans la main, avec la puce, avec le code barre ou le QR code, qui se trouve sur la puce, même au niveau microscopique. Donc, il y a bien le code 666 sur cette puce dans la main pour payer. Il y a pas à tergiverser, il n'y a pas à conjecturer sur une autre explication. C'est comme ça. Voilà, et ça se propage de plus en plus, et si vous avez de la chance, vous verrez quelqu'un incessamment sous peu, devant vos propres yeux, payer avec sa main, hein. Je rappelle, ici, à Paris, notamment sur la pharmacie sur l'île de la Jatte, hein. Bon, il fait une autre manipulation qu'avec la puce, mais bon, c'est le même système. Alors, c'est ici, donc tout en bas, verset 10, c'est ici l'endurance et l'adhérence des consacrés. Voilà. Consacré par Dieu, c'est-à-dire né de nouveau. Un consacré, c'est quelqu'un qui a été oint. Alors là, je parle pour les judaïques. Le fait d'être oint, avant, c'était avec de l'huile. Mais Dieu n'a pas besoin de matière. Parce qu'il y en a plein il y a des judaïques qui disent, oui, mais Yeshua, votre Machia, il n'a pas été consacré, il n'a pas été oint. Ah non? Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Non, il n'a pas été oint avec de l'huile. Ah ben non, pas de l'huile. Il a été oint par l'esprit même de Dieu qui est descendu sur lui quand il s'est présenté à Yohanan l'immergeur. Voilà, quand il est sorti de l'eau, l'esprit de Dieu est descendu comme une colombe, et c'est pas une colombe qui est descendue, comme une colombe, donc avec grâce et douceur, voilà, qui est dessus. Donc c'est carrément l'esprit. Il a été oint par l'esprit. Et ceux qui sont nés de nouveau, si vous êtes nés de nouveau, donc vous avez été immergé, donc baptisé de l'Esprit Saint, vous savez de quoi je veux parler. On le sait. On est complètement immergé de. C'est ça comment est-ce qu'on dit ça? Être oint. Je veux dire, la ointance, la ointitude, je sais pas s'il y a un mot spécifique pour ça. Bon, être oint. Là, on sait qu'on est oint. Donc, nous sommes consacrés. On est nazir. Voilà. Ensuite, à partir du verset 11, c'est une autre bête. Donc, comme c'est la première bête euh, qui sort de la mer, c'est-à-dire parmi beaucoup de nations et de peuples, donc qui sort de ce système
de coalition mondiale. Donc, c'est pas forcément un sémite. Par contre, c'est bien l'Antichrist, puisque c'est lui qui ressuscite après, non pas sa blessure mortelle, mais de la plaie de sa mort. Hein? Donc c'est clair ici, hein, la plaie de sa mort, de son décès, de plus vivant, fini. Voilà, il n'y a plus à conjecturer. Ensuite, je vois une autre bête, elle monte de la terre. Donc la terre, c'est la souche du peuple génétique, on va dire, de Dieu. Puisque là, on parle de la terre, donc d'Israël. Elle a deux cornes semblables à un agneau, elle parle comme un dragon. Toute la puissance de la première bête, elle l'exerce en face d'elle. Donc, elle reçoit la puissance de l'Antichrist. Elle vient de la terre. Donc là, c'est un sémite. Et là, c'est le faux prophète. Elle fait se prosterner la terre et ses habitants devant la première bête, guérie de la plaie de sa mort. On le dit encore une fois, de la plaie de sa mort, pas de sa blessure mortelle. Parce que la blessure mortelle, ça veut bien dire être décédé, puisque la blessure est mortelle. Mais des gens pourraient penser, oui, mais c'est une blessure. Non, la plaie de sa mort, de son décès. Bon, j'insiste, hein. Elle fait de grands signes, elle fait même descendre du ciel un feu. Voilà. Et elle égare les habitants de la terre par les signes qu'il lui est donné de faire devant la bête, donc devant l'Antichrist. Et elle dit aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui, ayant une plaie d'épée, vit. Donc elle vit quand même malgré une plaie d'épée. Alors est-ce que l'Antéchrist sera blessé avec une épée vraiment est-ce que c'est aussi une métaphore ou bien il y a quelqu'un qui va se jeter sur lui et va l'égorger ou je ne sais pas. Bon, peu importe. Il lui donnait de donner souffle de vie à l'image de la bête, donc de rendre cette image vivante, parce que c'est la télévision, un hologramme. Je ramène au programme Bluebeam de la NASA, dont le programme HARP, ce foutoir par rapport à la météo là. Donc les chemtrails, etc. Euh, donc, et ceux qui se prosternent pas devant l'image de la bête sont mis à mort. Voilà. À tous, petits, grands, hommes libres et esclaves, etc. Elle donne une marque sur le main droite ou sur le front, pour que nul ne puisse acheter ou vendre, sauf ceux qui ont la marque, le nom de la bête, ou chiffre de son nom. Ici est la sagesse, qui a l'intelligence qu'il calcule le chiffre de la bête. Oui, c'est un chiffre d'homme, et ce chiffre est 666. Donc le fameux système de paiement dans la main. Donc c'est le faux prophète qui met, pas qui met en place, parce que ce système est déjà en place, mais qui proclame l'obligation de se faire équiper sous peine de mort. Voilà, c'est le faux prophète qui met cette chose en place. Donc, on a l'Antichrist qui vient du peuple, qui vient de la mer, voilà, de la coalition mondiale, et on a le faux prophète qui vient de la terre, donc qui est sémite. Et donc, là, je rejoins l'eschatologie musulmane, donc ce sémite qui sera s'il est sémite. Donc de la terre, il faut savoir que de la terre, donc on parle de l'alliance faite avec Abraham, qui a donné Ismaël et Isaac. Donc un sémite qui peut parfaitement être accepté, puisque la première alliance est faite avec Abraham, donc qui peut parfaitement être accepté par les musulmans et les judaïques. Donc, et oui, et qui reçoit son pouvoir. Voilà. Donc, il exerce toute la puissance de la première bête. Elle exerce en face d'elle. Donc, il reçoit la puissance de la première bête. Dans l'eschatologie musulmane, qu'est-ce qui est dit? Que Isa, donc le Christ de l'islam, donne la permission au Mahdi de conduire la prière. Donc, il donne l'autorité au Mahdi. La boucle est bouclée.
Donc, chers musulmans, il y a inversion, et c'est pas la première fois. Je vous ai déjà dit qu'il y a des contradictions dans le Coran. Vous reconnaissez Issa comme prophète. D'ailleurs, même le nom Issa, en arabe, c'est pas Issa non plus. En arabe, c'est Yassou. Ça se rapproche plus de Yeshua. Alors pourquoi Issa dans le Coran, alors que c'est véritablement Yassou, donc Yeshua, en véritable arabe? Et qu'on n'arrête pas de dire dans le Coran que le Coran est écrit dans une langue arabe claire. Eh bien, si c'est Issa, c'est pas Yassou. Vous voyez? Donc, et dans le même verset, donc sourate An-Nisa, sourate des femmes, verset 171, 171, on dit que c'est un simple messager. Et dans le même, c'est Kalimet Allah, donc le verbe et l'esprit de Dieu. Si ce sont ces deux choses-là, ça ne peut pas être un simple messager. Et si c'est un simple messager, il ne peut pas être la parole et l'esprit de Dieu. C'est contradictoire. Donc là, avec Issa et le Mahdi, il y a parfaite inversion avec ce qui est écrit dans l'Apocalypse de Yohanan. Voilà. Yohanan, donc Jean, le disciple que Jésus aimait, hein, pas l'immergeur, hein, pas le baptiste. Hein. C'est pas le même. Hein. Et ce n'est pas le même non plus le frère de Jacques, dont les fils de Zébédée. Hein, mais ça, j'explique dans une autre vidéo. Hein. Donc voilà, attention, bien étudier les textes. Je rappelle aussi que le Coran est venu 6 siècles après la Bible, après le livre de la révélation, du découvrement de l'Apocalypse. Encore un 6. Ça doit mettre la puce à l'oreille. Encore une fois de plus un 6. Satan adore les 6. Voilà, j'espère avoir été clair. Donc, à mon avis, je me suis trompé sur les deux personnages. Donc, ce ne serait pas l'Antichrist qui soit le sémite, mais ce serait le faux prophète. Explication à l'appui du livre de découvrement de la Bible Chouraki. Voilà. Que Dieu vous guide.